Bonjour à toutes et à tous. Dans cet espace, nous repensons la vision du monde de demain, conscient et équilibré. Je suis Marine, ex-ingénieure, entrepreneur et professeure de yoga. Avec mes invités, nous échangeons sur la reconnexion à notre essence par l'union de l'humain, la nature et la spiritualité, piliers fondamentaux d'un avenir durable. Bienvenue dans Rose des Sables. Belle écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, un beau mois d'août, que vous n'êtes pas trop stressé pour la rentrée et que vous avez passé de merveilleuses vacances ou que vous êtes en train de passer de très bonnes vacances, je vous le souhaite. Aujourd'hui, et justement pour cette rentrée, je voulais faire un épisode sur comment créer son entreprise et notamment sa micro-entreprise puisque c'est un régime que j'ai choisi pour ma société. Donc je sais comme il est parfois complexe et difficile de se lancer dans l'administratif notamment pour créer son entreprise et avec vous je voulais venir débunker un peu tout ça, apporter un peu de lumière et vous aider dans cette démarche si vous en avez besoin, si vous êtes dans cette phase de création d'entreprise qui est une magnifique aventure. Donc je vais décomposer cet épisode en plusieurs points. D'abord en faisant le point sur comment créer sa société d'un point de vue purement administratif. Ensuite, comment créer son univers et le partager. Et enfin, mon retour d'expérience sur ce qui a marché et ce qui a moins marché. Donc pour commencer, on va parler de comment créer son entreprise d'un point de vue création administrative avec l'INPI, l'URSSAF, etc., etc. Donc pas de panique, je vais y aller point par point. D'abord, si vous êtes déjà dans un job, soit vous créez votre entreprise en parallèle de votre travail, soit vous pouvez quitter votre job, tout simplement, en vous inscrivant sur Pôle emploi ou France Travail, maintenant ça a changé. Donc en s'inscrivant à France Travail, vous avez aussi droit à une petite formation, un petit accompagnement de création d'entreprise. Moi, on m'a proposé directement, une fois que j'étais chez France Travail, de participer à un petit atelier pour avoir des clés pour créer sa micro-entreprise. Donc j'ai eu pas mal d'informations et c'est cela que je vais vous repartager pour savoir quels sont vos droits, etc. Donc d'abord, vous pouvez choisir ce que l'on vous verse comme aide. Chez France Travail, vous cotisez pour des droits. Donc vous avez un certain nombre de droits que vous pouvez choisir de vous faire verser mensuellement. C'est ce qu'on appelle l'ARE. Et cette ARE, ce droit mensuel, vous servira à compenser votre chiffre d'affaires pour assurer un salaire minimum. Par exemple, si j'ai droit à 1 500 € par mois avec mes aides France Travail, et si je fais un chiffre d'affaires de 500 €, alors on va me verser 1 000 € pour assurer un salaire minimum de 1 500. Donc soit vous avez droit à ce système de versement mensuel qui complète votre chiffre d'affaires pour un revenu minimum, soit vous pouvez choisir l'ARCE, qui se prononce l'ARS, qui est un capital qui représente 60% de vos droits. Donc ça, c'est super pour investir dans du matériel notamment, pour se lancer dans son entreprise. Moi, en tant que professeur de yoga, c'est pas un système que j'ai choisi puisque je n'ai pas besoin de beaucoup de frais d'investissement pour du matériel. J'ai acheté 5 tapis de yoga pour me lancer. Mais par exemple, si on est menuisier et qu'on a besoin de machines coûteuses pour pouvoir lancer une production, à ce moment-là, l'ARS, c'est un système qui est intéressant pour avoir un fonds d'invest de départ pour lancer son activité. Voilà, mais ça à étudier en fonction de votre activité évidemment.
Ensuite, je vous invite à vérifier si vous avez droit à l'ACRE. ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Il s'agit d'une exonération de cotisation sociale qui passe de 22% à 11% pour les micro-entreprises. C'est le pourcentage de son chiffre d'affaires que l'on a réalisé quand on le verse à l'URSSAF. Donc je reviendrai sur ce versement de l'URSSAF, mais tous les mois ou tous les trimestres, on déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF et on est prélevé d'un pourcentage de cotisation. Donc ces cotisations passent à 11% pour les micro-entreprises avec ce droit à l'ACRE. Donc là aussi, il faut vérifier si vous êtes éligible ou non à cette aide et elle est valable pendant 12 mois. Alors, j'ai entendu pendant mon atelier chez France Travail qu'il y avait une subtilité et qu'il valait mieux commencer son activité à partir de janvier, car la validité, elle est valable sur toute l'année en cours ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement la subtilité, mais j'entendais dire que c'était plus avantageux de lancer du coup son activité, en tout cas la création de son entreprise en janvier de l'année. Donc ça, c'est pour cette exonération de charges. Si vous avez des locaux, je vous invite à faire un bail pro. C'est pas obligatoire et en plus ça coûte de l'argent auprès d'un avocat. Mais par contre, ça vous protège quant aux locaux, à votre activité, etc. Et c'est assez intéressant. Et aussi à cotiser pour une assurance, non seulement pour les locaux, mais aussi pour l'activité en elle-même, que ce soit pour le matériel, si vous avez du matériel coûteux, mais aussi en cas d'arrêt maladie. Ça vous permet d'être couvert au niveau des revenus si jamais vous ne pouvez pas exercer à cause d'un arrêt maladie. Donc maintenant, pour la création pure de l'entreprise au regard du monde, il faut d'abord trouver un nom de votre société. Ça paraît bête comme ça, mais c'est pas si simple de trouver un nom qui va correspondre à ce que vous faites. Et il va vous le falloir pour renseigner les différentes informations quant à la création de votre entreprise. Une fois que vous avez choisi votre nom de société, il faut lui choisir une forme juridique. Donc soit une entreprise individuelle, y compris micro-entreprise, soit une SAS, une SASU ou autre, en fonction de votre activité. Moi, j'ai choisi une micro-entreprise parce que je n'envisage pas de faire un très grand chiffre d'affaires. Et c'est très simple, non seulement à la création de l'entreprise, mais aussi pour sa gestion tous les mois et tout au long de l'année. Mais après, il faut vous renseigner sur ces différentes formes juridiques pour savoir celle qui correspond le mieux à votre activité, au chiffre d'affaires que vous prévoyez faire, au nombre d'employés, etc. Une fois que vous avez votre nom et votre forme juridique, vous pouvez vous connecter sur le site de l'INPI, sur lequel vous allez renseigner vos informations personnelles et professionnelles, avec votre fameux nom de société, votre forme juridique, votre régime à adapter. Moi, j'ai choisi en tant que prof de yoga le régime libéral non réglementé. Votre siège social, le nombre d'employés, là où les activités principales et secondaires de votre business, etc., etc. Et une fois que vous aurez renseigné tout cela, vous validez et vous allez recevoir un dossier dans lequel vous allez avoir votre numéro SIREN et par la suite votre numéro SIRETS. Le numéro SIRETS, c'est ce qui va vous permettre de vous identifier comme entreprise après pour toutes les autres démarches administratives. Et normalement, automatiquement, vous allez avoir l'ouverture d'un compte URSSAF. Et je crois que vous recevez par boîte postale directement vos identifiants pour pouvoir vous connecter sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF et vous permettre d'accéder à la plateforme sur laquelle vous allez déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ou par trimestre. Je vous invite à vérifier les informations que je vous donne car selon votre situation, ça peut être différent et aussi comme ça fait
un moment que je me suis lancée dans cette démarche, il se peut qu'il y ait des petites choses qui aient soit changé, soit qui ne sont pas bonnes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur internet pour vérifier ces détails. Après ça, vous pouvez vous connecter donc tous les mois ou tous les trimestres selon la fréquence de déclaration choisie pour déclarer votre chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF. C'est obligatoire, il faut déclarer son chiffre d'affaires pour son activité. Donc, une fois que vous avez déclaré sur le site de l'URSSAF votre chiffre d'affaires, c'est très simple, vous vous renseignez juste que vous avez gagné si vous avez exercé un service ou si vous avez vendu quelque chose. Et ensuite, vous serez prélevé d'un pourcentage de cotisation selon le calcul en fonction de votre chiffre d'affaires. Et une fois que vous aurez rempli votre chiffre d'affaires, payé la cotisation, vous recevrez un justificatif qui dit que vous avez bien déclaré et payé la cotisation. Et ce justificatif sera à envoyer à France Travail si vous êtes inscrit sur l'application. Et là, c'est très simple. Vous vous connectez sur l'application Pôle emploi, vous renseignez votre chiffre d'affaires, le nombre d'heures travaillées. Si c'est dans le mois, vous renseignez 151 heures. Vous cliquez sur Rester inscrit à Pôle emploi, vous téléversez cette justification et c'est tout. L'application mobile, elle est très claire, très simple et c'est tout. Le reste sera fait automatiquement et vous serez du coup payé en fonction de vos aides France Travail ou Pôle emploi, je sais plus, je jongle entre les deux termes, Pôle emploi et France Travail. Et vous serez payé donc à hauteur de ce que vous avez gagné par rapport à votre chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est la partie purement administrative, compliquée, mais pas si compliquée. Voilà. Maintenant, on va passer à comment créer son univers et le partager pour se faire connaître. D'abord, il faut créer son identité. Le nom que normalement on a déjà choisi, son logo, sa charte graphique, le code couleur, les designs. Et ça, c'est libre à vous, à votre créativité, à votre instinct, à ce qui vous fait vibrer, de trouver tous ces éléments-là pour créer un univers de votre activité. Donc soit vous pouvez le faire seul, avec votre propre inspiration, soit si c'est difficile pour vous de toute cette partie de créative, vous pouvez être aidé avec soit des gens que vous pouvez trouver sur internet, soit des applications comme Canva. Canva, c'est un site qui vous donne de l'inspiration pour créer des flyers, des logos, des newsletters, etc. C'est assez chouette quand on manque d'inspiration pour nous donner quelques clés et quelques éléments pour créer sa charte graphique, son logo, etc. Donc une fois que vous avez créé votre identité, vous pouvez créer un système de communication et de marketing pour faire connaître votre entreprise. Je pense notamment aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn à ne pas sous-estimer. À créer des flyers, des cartes de visite, un site internet, un podcast, une chaîne YouTube, tout ce que vous souhaitez pour créer différents canaux de diffusion. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de me placer un peu sur tous les plans pour connecter avec des gens qui viennent à la fois de mon village, à la fois des réseaux sociaux, à la fois des personnes qui écoutent ce podcast, d'essayer d'avoir un maximum de canaux de diffusion pour me faire connaître. Voilà, et je reviendrai sur ce qui a marché ou moins marché. Donc vous n'êtes pas obligé de faire de la communication sur tous ces éléments-là. Vous pouvez en choisir un ou deux ou plus, mais faites en fonction de ce qui vous ressemble et en fonction de l'énergie que vous avez envie de déployer. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Entretenir un compte Instagram, c'est lourd, c'est difficile. Et si vous n'êtes pas dans l'énergie d'être ultra connecté, c'est pas un moyen qui sera valable forcément. Donc choisissez votre système de com. Ça peut être aussi rencontrer des gens. Voilà, ça peut être un système de communication dans la vraie vie.
Et ça fait un bon moyen de transition puisque je vais vous partager mon retour d'expérience sur ce système-là qui a plus marché ou moins marché. Donc pour ce qui a marché, moi ça a été les cartes de visite et les flyers. Alors contre toute attente, on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux que faire un site internet et des cartes de visite, ça ne marche pas. Et ben je ne suis pas d'accord. Pour ma part, ça a super marché. Déposer des cartes de visite dans des cafés, des boutiques, ça m'a permis de me faire connaître, de faire des flyers qui soient chouettes avec des beaux visuels. Ça a permis aussi de faire connaître mon activité, les événements, etc. Les rencontres à ne jamais négliger. Sortez, allez rencontrer les gens, pareil dans des cafés, dans des boutiques, à l'office du tourisme, à la mairie. Faites-vous connaître auprès des privés, des particuliers, de votre village, des alentours. Et aussi, ce qui a marché pour moi, c'est la collaboration avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes. J'ai créé des événements avec une psychologue autour des émotions. J'envisage aussi de créer des randonnées yoga. Voilà, rencontrer des gens, créer avec eux et en fait, eux vont attirer leurs élèves ou leurs patients ou leurs clients à vous et inversement, vous allez pouvoir aussi permettre à vos élèves, vos patients, vos clients de rencontrer d'autres thérapeutes et vous vous rendrez compte qu'ensemble, on est plus fort et on rayonne beaucoup plus. Voilà. Et aussi mon site internet qui a été une grande réussite, notamment dans l'expérience client. J'entendais qu'un site internet, c'était pas forcément une super valeur ajoutée pour la communication, mais mes élèves en yoga m'ont remonté l'information comme quoi se connecter sur un super joli site qui est facilement navigable et sur lequel on peut réserver facilement. Ça crée une super expérience client et ça donne envie d'y revenir. Et pour faire connaître votre site internet, en tout cas pour moi ça a été assez simple, c'est de lier mon site internet avec un compte Google Business. En fait, un compte Google Business, ça vous permet de faire connaître votre entreprise sur Google Maps pour lui donner son emplacement, plugger l'adresse URL de votre site internet et aussi renseigner les commentaires des gens. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui m'a permis d'avoir la visibilité, c'est demander, même si c'est difficile, je sais, de demander ça, mais de demander à mes élèves de me faire des petits commentaires et des notes sur Google pour que mon entreprise soit plus visible et donc que mon site internet remonte plus dans les listes de recherche Google. Donc maintenant, quand je tape Oma Yoga ou Yoga dans mon village, je suis un des premiers sites à tomber sur Internet. Et ça, c'est vraiment chouette et ça permet de me faire connaître. J'ai en souvenir des personnes qui m'ont appelé en me disant que ils arrivaient dans la région ou qui souhaitaient se lancer dans le yoga et qu'ils ont simplement tapé yoga dans les alentours et ils sont tombés sur moi directement. Donc un site internet, c'est bien quand on crée une belle plateforme avec un bel univers, un système facile et clair et qu'on sait le mettre en avant pour qu'il remonte dans le résultat des recherches. Ce qui a moins marché pour moi, en revanche, ce sont les réseaux sociaux. Parce que je suis arrivée dans la région très récemment et j'ai lancé mon auto juste après mon arrivée. Et donc les réseaux sociaux, c'était un peu une bouteille à la mer, sans beaucoup de portée. Quand je lançais de la communication sur ces réseaux, bah forcément, je n'avais pas encore beaucoup de contacts dans les alentours et donc bah, l'information ne tombait pas auprès des gens des alentours pour pouvoir assister à mes cours de yoga. Et puis en plus de ça, je trouve que entretenir un réseau social comme Instagram et Facebook, c'est assez lourd et difficile. Et pour l'instant, c'est pour moi très énergivore de poster régulièrement des choses pour me faire connaître. Donc j'attends d'avoir plus d'élèves qui me connaissent, qui font du bouche à oreille et après ça, après qu'ils se soient abonnés à mes réseaux sociaux, je pourrais
ajouter de la com pour que ça ait un réel impact et une réelle portée dans ma région. En revanche, je pense que si vous faites un service qui soit possible à faire en distanciel ou si vous vendez des produits sur internet, là je pense que ça peut être intéressant d'avoir des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook pour avoir une portée plus large que autour de vous si ce n'est pas nécessaire que vos clients soient de la région. Voilà. Pour finir, notez que le bouche à oreille, ça reste le meilleur moyen de publicité. Et c'est pas une légende, en tout cas j'en ai fait l'expérience. Si les gens aiment ce que vous faites, ils vont en parler. Alors soyez passionnés, vibrez pour ce que vous faites, prenez soin de vos clients, de vos patients, de vos élèves, surprenez-les, réinventez-vous et sortez du lot. Apportez de la valeur ajoutée à votre activité et là, la magie va opérer. C'est tout pour cet épisode. J'espère avoir pu vous apporter les clés et avoir mis un peu plus de lumière sur tout le processus de création de son entreprise. Avec mon expérience, j'espère vous avoir inspiré. C'est un processus qui n'est pas si compliqué, surtout pour une micro-entreprise. Il faut juste se lancer, voilà. Et n'hésitez pas à aller sur internet, il y a plein d'informations disponibles. Il y a aussi des épisodes sur YouTube qui vous donnent un peu plus de lumière sur comment créer son entreprise. Et si c'est toujours difficile pour vous et que ça vous paraît plus confortable, vous pouvez prendre contact avec moi pour que je vous donne un peu plus de détails pour vous accompagner si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à tout bientôt dans Rose des Sables.